Du nettoyage de l'école au respect de l'uniforme scolaire et autres critères physiques, voici quelques règles et particularités qui caractérisent les écoles au Japon. Les élèves japonais prennent leur déjeuner à l'école. Une pratique qui date depuis 1889 au Japon. Et comme nous tous, ils aiment manger de bonnes choses. Et certains peuvent même avoir envie d'un bon hamburger ou d'un bon steak frites pour le déjeuner. Mais à l'école japonaise, notamment à l'école primaire et au collège, il n'y a pas de hamburger ni de steak frites. Mais un bon repas sain et équilibré, soigneusement préparé par des chefs avec des produits de saison et dont le menu est décidé par des nutritionnistes. Les élèves se retrouvent alors avec des assiettes garnies entre autres de légumes, de poissons, de viande, de soupe et de riz, en plus d'une bouteille de lait. Ils partagent leur repas en classe, parfois avec leur professeur, ce qui rend leur relation plus conviviale avec ce dernier. Grâce à cette nourriture équilibrée, les élèves acquièrent les éléments nutritifs essentiels et nécessaires à leur santé et à leur croissance, bien que ces repas ne soient pas toujours à leur goût. Mais ces derniers savent très bien qu'ils n'ont pas le choix. De plus, ils sont encouragés à manier leur baguette jusqu'au dernier grain de riz, afin de ne pas gaspiller la nourriture. Grâce à ces déjeuners scolaires, les élèves japonais jouissent d'une bonne santé et sont même considérés parmi les enfants les plus sains du monde, avec un taux d'obésité parmi les plus faibles. Vous aimez cette vidéo? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications. On continue. Après avoir passé une bonne journée à l'école, les élèves japonais ont souvent hâte de rentrer chez eux ou de se rendre à leur club pour faire d'autres activités. Mais avant de quitter l'école, ils ont encore une dernière tâche à faire, nettoyer leur établissement. Les élèves japonais apprennent à nettoyer leur école depuis leur plus jeune âge. D'ailleurs, le chiffon ou zokin fait partie de la liste des fournitures scolaires. Au Japon, on appelle cette pratique Ozuji Jikan, ce qui signifie temps de nettoyage en japonais. Que ce soit à l'école publique ou privée, les élèves nettoient tous les jours les classes et les espaces communs comme les toilettes, parfois aidés par leurs enseignants. En plus du ménage quotidien, ils font également le grand ménage, ou osoji, à la veille des vacances, durant lequel ils nettoient leur école de fond en comble. Cela leur permet de garder leur école propre durant toute l'année. Toutefois, à cause de cette pratique, qui peut nous paraître bizarre, les élèves japonais suscitent souvent la curiosité, notamment à l'Occident. En effet, beaucoup d'élèves d'autres pays qui n'ont pas l'habitude de nettoyer leur école après les cours trouvent étrange que d'autres le fassent eux-mêmes. Mais cela ne fera pas changer d'avis les élèves japonais qui ressentent plutôt beaucoup de fierté à accomplir cette tâche. Voilà donc ce qui renforce leur image de bons citoyens conscients et responsables qu'on leur connaît si bien. D'ailleurs, grâce à cette pratique courante au Japon, les élèves japonais pourraient un jour devenir un bel exemple à suivre pour de nombreuses écoles dans le monde. Tous les jours de classe, les élèves japonais se préparent pour l'école et portent une attention particulière à leur tenue, afin de paraître correctement vêtus. Vous pensez qu'ils sont libres de porter ce qu'ils veulent? Eh bien, pas du tout. Car dans les écoles japonaises, les élèves portent l'uniforme scolaire, appelé seifuku. Tous les jours donc, ils portent cet uniforme qui consiste généralement en une jupe-veste de style marin pour les filles et un short-veste ou pantalon-veste pour les garçons. Parfois, des chemisiers blancs, des cravates, des chaussettes blanches, des chaussures et autres accessoires peuvent être inclus dans l'uniforme. En portant le seifuku, les élèves paraissent souvent élégants et ont une belle apparence. Toutefois, cela limite leur liberté vestimentaire, mais pas que. Dans certaines écoles japonaises, les exigences ne s'arrêtent pas au port obligatoire de l'uniforme, mais concernent également la couleur des sous-vêtements. Et puis, au-delà de l'aspect vestimentaire, ces règles peuvent porter aussi sur l'apparence physique, ce qui réduit encore plus la liberté des élèves. Pas d'accessoires, pas de maquillage et pas de teinture de cheveux non plus, sauf si c'est pour avoir des cheveux d'un noir de jet. Car là encore, certaines écoles obligent leurs élèves à adopter un style capillaire uniforme, au point qu'elles exigent des cheveux raides et parfaitement noirs pour tout le monde. Une règle traumatisante pour de nombreux élèves qui doivent obligatoirement teindre leurs cheveux s'ils ne sont pas assez noirs. Alors que dans d'autres écoles, ils doivent prouver que la couleur claire ou encore les boucles de leurs cheveux sont bien naturelles. Les élèves japonais peuvent toutefois se rassurer aujourd'hui, car heureusement pour eux, ces règles commencent à être pointées du doigt et pourraient disparaître un jour. Il n'empêche que certains élèves, notamment ceux qui ont souffert de discrimination ou qui ont eu la malchance d'être expulsés de l'école pour ne pas avoir suivi ces règles, ressentent encore un manque d'estime de soi et un profond traumatisme. Au Japon, les élèves se rendent à l'école à pied, en vélo ou en bus. Ils se dépêchent alors pour ne pas être en retard, car la ponctualité est de rigueur et les horaires doivent absolument être respectés. Mais encore faut-il faire plus vite, car avant de se rendre dans leur classe, ils doivent d'abord enlever leurs chaussures à l'entrée. En effet, une fois arrivés à l'école, les élèves, mais aussi tout le personnel, ôtent leurs chaussures et les mettent dans des casiers, pour ne pas salir l'intérieur du bâtiment.
Mais ils ne restent pas pieds nus à l'école, rassurez-vous. En effet, chaque élève dispose d'une paire de pantoufles ou de chaussons d'intérieur qu'il enfile. Et voilà, leurs pieds sont bien au chaud, même si parfois, ces chaussures d'intérieur peuvent enlaidir leur uniforme scolaire. Malgré cela, les élèves suivent cette règle, respectant par là le principe selon lequel tout le monde est sur un même pied d'égalité. D'ailleurs, ils en sont tellement habitués que certains ne pourraient jamais cesser d'enlever ces chaussures, même s'ils vont à l'étranger pour poursuivre leurs études. Les élèves japonais sont habitués à respecter les règles qu'on leur impose à l'école, bien que des fois, certains aient envie d'en enfreindre quelques-unes. Mais dans certaines villes, ces élèves peuvent être soumis à des règles encore plus étranges, comme par exemple celle des éternuements. Vous n'avez pas compris? Eh bien, dans ces écoles-là, le nombre des éternuements autorisés en classe est limité. Oui, vous avez bien entendu. Les élèves peuvent éternuer 3 fois seulement. Si cela se répète, ils auront soulagé leurs narines certes, mais en contrepartie, ils devront sortir de classe. Heureusement que de nos jours, les choses sont en train de changer petit à petit pour les élèves japonais. Car de plus en plus d'organisations tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme afin de faire cesser l'application de ces règles strictes et exagérées, comme celle de ne pouvoir éternuer à sa guise. Ainsi donc, si un jour le nombre des éternuements autorisés en classe devenait illimité, les élèves pourraient faire autant d'atchoum qu'ils le souhaitent, sans avoir à quitter leur cours par la suite, à condition toutefois qu'ils ne soient pas malades, qu'ils ne dispersent pas leurs germes en classe. On est bien d'accord. Cependant, il faut bien l'admettre, à cause de cette exigence insolite, les élèves japonais sont vraiment à plaindre. Au Japon, les élèves travaillent généralement dur à l'école pour réussir et obtenir de bons résultats. En revanche, certains peuvent faire preuve de moins d'assiduité, soit parce qu'ils ne réussissent pas leurs examens, soit parce qu'ils n'assistent pas aux cours. Mais contrairement aux élèves des autres pays, les Japonais ne redoublent pas. Et oui, au Japon, notamment à l'école primaire et au collège, le redoublement scolaire n'existe pas, quels que soient les résultats obtenus par les élèves. Ces derniers passent alors tranquillement leur année scolaire, sans s'inquiéter de leurs résultats. À la fin de l'année, ils passent à la classe supérieure. En voilà un bel avantage. Toutefois, cela comporte quelques inconvénients. Car passer à la classe supérieure ne signifie pas que ces élèves auront un bon niveau. D'ailleurs, ces derniers pourraient toujours avoir des difficultés dans certaines matières. Et l'accès au lycée ou à l'université leur poserait alors beaucoup de problèmes. Mais les élèves japonais savent parfaitement qu'un bon niveau scolaire est nécessaire pour réussir. Et pour cela, ils feront tout pour compenser leurs lacunes et réussir leurs examens. Eh ben, décidément, aux yeux des cancres, les élèves japonais sont des gens vraiment chanceux. Après avoir passé le premier trimestre à étudier et à apprendre les règles de bonne conduite et d'éthique, les élèves se préparent pour les vacances d'été. Enfin, certains rêvent de partir en voyage, d'autres d'aller à la montagne ou à la campagne, mais à vrai dire, ce rêve est tout bonnement impossible à réaliser. Eh bien, au Japon, les vacances d'été ne se passent pas comme chez nous, car les élèves continuent à travailler. Et oui, leurs activités et leurs entraînements sportifs se poursuivent tout au long de cette période. Ceci sans parler de la tonne de devoirs qu'ils sont obligés de faire. Généralement, les élèves parviennent à terminer tout ce qu'ils ont à faire. Mais quand on arrive à la fin des vacances, ils peuvent être vraiment à bout et exténués. Comment peut-on donc appeler cela des vacances si on n'en profite pas pour se reposer? Et pourtant, cela ne semble pas déranger les élèves japonais, qui retournent alors sagement en classe et retrouvent leur vie scolaire. Cependant, à l'âge adulte, ils ne garderaient que de mauvais souvenirs de leurs vacances d'été. Depuis 1992, l'école japonaise inclut l'éducation sexuelle dans le programme d'enseignement de ses élèves, et ce dès le primaire, dans le but de fournir des connaissances dans ce domaine. Sauf que l'école, au pays du soleil levant, ne dispense pas un enseignement sexuel comme il se doit, et comme cela se fait dans d'autres pays. Bon, l'école japonaise fournit tout de même à ses élèves des manuels scolaires qui portent sur l'éducation sexuelle. Elle peut également se vanter d'avoir fait appliquer ses propres normes dans ses manuels. Toutefois, ceci lui a valu d'être critiqué par les experts. Savez-vous pourquoi? Parce que ces manuels ne fournissent pas un enseignement sexuel complet. En effet, l'école japonaise ne fournit pas à ses élèves l'éducation sexuelle qu'il faut. Pas même en ce qui concerne le corps, la reproduction, les comportements sexuels, ou encore les problèmes de santé liés à cela. Cela peut être dû à certains facteurs comme le manque de coopération entre les écoles et les organismes de santé, ou encore, cela peut être relatif à la pudeur. D'ailleurs, selon les experts, ces manuels scolaires ne répondent pas aux normes internationales. L'école japonaise peut toutefois se flatter d'avoir été plus pertinente en ce qui concerne l'éducation sexuelle de ses élèves, il y a plusieurs années de cela. Car à l'époque, les adolescents bénéficiaient d'une éducation sexuelle plus importante et d'un soutien considérable grâce aux efforts du système éducatif et de nombreux organismes de santé. Néanmoins, à cause des principes qu'elle suit aujourd'hui, l'école japonaise est considérée comme étant très en retard en matière d'enseignement sexuel par rapport à de nombreux autres pays. Vous avez vu aujourd'hui à quoi ressemblent les écoles au Japon. Dites-moi, que pensez-vous de toutes ces règles que vous venez de découvrir?
Lesquels vous ont le plus émerveillé, ou bien au contraire choqué? Laissez-nous vos réponses et vos impressions dans les commentaires. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo.